Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la batterie sur un C4 Picasso HDI 16. Donc c'est une opération qui est très facile, changer une batterie sur une voiture en général. Sauf que chez Citroën, ils ont peut-être jugé que c'était trop facile. Du coup, sur le C4 Picasso, pour changer une batterie, faut démonter tout le boîtier du filtre à air, qui se trouve donc ici, de manière à accéder ensuite à la batterie. La batterie, donc il y a un cache batterie dessus, il y a une platine dessus. Voilà, donc elle est bien cachée. Donc là on voit le pôle plus et le pôle négatif, il est caché, on ne le voit pas. Donc c'est problématique quand on veut la recharger. Donc il y a une solution quand c'est comme ça pour recharger une batterie et qu'on voit pas le pôle négatif. Donc on branche le pôle plus du chargeur ici et le pôle négatif du chargeur donc sur une partie métallique de la carrosserie. Donc faut trouver une partie métallique, hein. Ça peut être ça, partie métallique du châssis, et on branche le pôle moins du chargeur et donc ça charge. Donc il faut retirer pour commencer l'opération, il faut retirer le cache du haut du filtre à air. Donc il est tenu par 4 vis, une ici, une ici, une ici et la quatrième ici. Et donc cette petite vis là qui tient donc l'espèce de tuyau noir là. Donc il faut enlever tout ça pour pouvoir enlever le filtre à air, le dessus du filtre à air. Donc là le but c'est de retirer le bas du filtre à air. Donc moi là je viens de le retirer, mais c'est pas évident. Donc ici on peut voir qu'il y a deux petits rails de chaque côté qui viennent se mettre donc dans cette pièce ici. Donc il faut bien, il y a une languette que moi qui a été cassée en fait, parce que je connaissais pas le système. Donc il faut appuyer, il va falloir trouver pour appuyer ici pour pas casser la languette. Voilà, donc une fois que ça c'est retiré, hop, vous avez accès vraiment à la batterie, au cache batterie pour retirer l'ensemble. Donc une fois que le filtre à air et le support à filtre à air sont enlevés, faut enlever donc, bon moi la pièce est cassée, hein, ça tient pas beaucoup. Il faut enlever le plus de la batterie et ensuite donc démonter ces deux fils là. Donc là il faudra démonter ces deux écrous là, c'est du 13, de manière à retirer ces fils qui vont nous gêner pour retirer le cache batterie. Donc la platine qui est ici coulisse donc dans des rails qui sont ici, de part et d'autre. Donc pour enlever la platine, j'ai dû appuyer sur cette languette pour la faire sortir. Donc là je la remets, on entend le clac. Donc la pression doit se faire dans le petit trou qui est là. Donc faut trouver une astuce pour faire pression. Moi mon astuce ça a été de prendre ça, voilà, de le positionner comme ça et donc d'appuyer dessus tout en tirant sur la platine. Alors c'est pas facile. Donc à ce stade là on a le cache batterie à retirer. C'est assez chiant à retirer, le mien était collé, du coup je l'ai un peu cassé. Donc il faut le tirer vers le haut comme ça. En fait il y a une espèce de cran ici, donc qui va là-dedans. Donc il faut tirer vers le haut et ensuite tirer vers soi avec les câbles qui gênent un peu. Donc on tire et donc on retire le cache batterie et on voit la batterie. Donc il faudra déconnecter
le moins, donc le pôle moins qui est là-bas. Donc je vous fais voir comment il est tenu. Donc il est tenu à l'aide d'un écrou qui est donc ici, qu'il faudra desserrer à l'aide d'une clé à cliquet avec une douille de 10 et une rallonge. Donc la batterie est prête à être retirée. Il faudra juste dévisser cette pièce ici. C'est un écrou de 10 qui est donc ici. Il faudra dévisser pour enlever cette pièce là qui retient la batterie en fait. Donc pour dévisser donc cet écrou, moi j'ai utilisé une clé à cliquet avec une rallonge et une douille de 10. C'est plus pratique. Donc on arrive à atteindre plus facilement l'écrou. Alors voilà, le tuto est fini. Donc j'ai réalisé ce petit tuto parce que je n'avais pas trouvé sur internet de film qui faisait voir comment démonter cette batterie. C'était quand même pas simple. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Et puis sinon, pour information, vous pouvez aussi, avant le remontage de votre batterie, installer un petit câble comme celui-ci. Voilà, c'est un petit câble qui s'appelle câble SAE. Donc d'un côté, il y a un petit embout comme ça. C'est un petit embout à la norme SAE. Donc les chargeurs lents en sont équipés. Et donc de l'autre côté, vous profiterez que votre batterie soit démontée pour mettre donc le plus et le moins. Et comme ça, pour recharger votre batterie, vous aurez juste à brancher votre chargeur sur ce petit câble qui dépassera. Et ça sera plus facile étant donné que le pôle négatif sur le C4 n'est pas visible. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci.